Il est actuellement 6h38 du matin, je me trouve à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je m'envole tout droit vers Milan, au salon de la moto à l'ECMA. Franchement, c'est incroyable. Et un grand merci à Speedway, qui sont juste ici sur moi, qui m'envoient pour faire une petite vidéo inside. On va découvrir des choses incroyables parce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec le projet de Supermotard sur piste. On va voir également plein de personnes, plein de nouveautés. Franchement, j'ai trop hâte. Vous pouvez retrouver également à l'écran le code promo SOP5 et SOP10 que vous pouvez utiliser en magasin, également sur le site internet de Speedway pour vous procurer de l'équipement, etc. Bref, nous, on va tout simplement prendre nos affaires et puis se diriger vers l'aéroport parce que l'embarquement ne va pas trop tarder. Ça y est, on y est, on vient tout juste d'arriver à l'ECMA, le salon, il a l'air énorme. Pour l'instant, j'ai fait qu'un seul bloc. Là, je vais faire un deuxième bloc. Là, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des stands parce que franchement, comparé au salon du Deux Rois à Lyon, ça n'a rien à voir. On a un Shark à aller voir. On a plein d'autres marques comme ça à aller rencontrer. Et à la fin, pour moi de la journée, je vais vous faire un petit reveal de ce qu'on va avoir prochainement. Ça va être dans quelques mois. Ça va être pépite. Premier arrêt pour moi dans ce salon, c'est chez Botex, un équipementier basé en Belgique qui fabrique des sous-couches protectrices pour les motards. Salut Robert. Salut Mathieu, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, super. Donc là, actuellement, on est sur le stand Botex. Yes. Donc parle-nous un petit peu de ta marque et qu'est-ce que ta marque propose comme produit? Le concept est assez simple. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une couche protectrice en dessous de tes vêtements de tous les jours, qui soit assez fine, qui soit flexible, confortable à porter. Et au-dessus, tu mets ce que tu veux. Donc un pull, une veste, si tu as un imperméable, s'il pleut. Pas forcément de l'équipement moto. Tu peux mettre ta veste de randonnée que tu as déjà ou n'importe quoi d'autre, un pull à capuche. Et pareil d'ailleurs pour le bas, puisque tu vois ici, on a un sous-pantalon, donc un legging. Cette année, on a lancé la gamme Elite. C'est une gamme qui est homologuée AAA. AAA, c'est le niveau max de l'homologation. Et donc, on utilise des fibres Dynéma. Et on communique pas mal là-dessus, mais le Dynéma, c'est une fibre qui résiste extrêmement bien à la tension. Donc, c'est ça qu'on a développé. Et cette année, on a lancé la veste Elite que j'ai sur moi. Donc, comme tu vois, c'est quelque chose d'assez minimal. J'ai ici au-dessus d'un t-shirt. Je recommande de mettre un t-shirt en dessous. Pourquoi? Parce que le toucher est assez froid sur la peau. Ça peut être presque trop froid si tu le mets contre la peau. Et c'est ça l'avantage du Dynéma, c'est que ça évacue hyper bien la chaleur et la veste est ventilée. Donc en été, c'est hyper efficace. Et par temps froid, on recommande toujours de mettre quand même une couche isolante par-dessus. Et pareil pour le legging, sauf que là, tu vas mettre un jean. Et ici, on a aussi une version qui est un petit peu plus légère, qui est AAL. Donc tu as le choix du AA ou du AAA chez Botex. Et alors, une nouveauté de cette année aussi, c'est qu'on vient de lancer une gamme femme. Donc il y a une gamme dédiée Elite Femme spécifique, avec des coupes spécifiques, un taillant spécifique, une taille bien haute, et pour bien recouvrir le bas du dos, etc. aussi, c'était important. D'accord. Du coup, la gamme de produits que tu présentes, que vous vendez, elle peut très bien servir en tant que sous-vêtement technique, donc par-dessous une combi ou un cuir, un manteau, etc. ou un pantalon, ou ça peut servir aussi très bien comme vêtement classique. Oui. Alors c'est homologué AA ou AAA, voilà, comme beaucoup de jeans ou de vestes de moto qui sont déjà présentes sur le marché. Je dirais oui, alors pour les filles, si vous aimez porter des leggings et que vous avez l'habitude de ça, effectivement, legging Elite AAA fonctionne très bien parce que vous pouvez le porter seul. Donc oui, on mettra plus un jean par-dessus. Donc ça dépend un petit peu du style et de l'usage. Ta marque, tu l'as créée du coup depuis combien de temps? Ouais, alors la Botex existe depuis 2015 et on en parlait aussi, mais le Made in Europe, c'est super important pour nous. Tout ce qui constitue nos vêtements est fabriqué en Europe, y compris l'assemblage. Et donc tissus, accessoires, emballage, tout ça. Et quand je dis local, c'est France, Belgique, Allemagne. Voilà. Parce que vous êtes basé en Belgique, c'est ça? Basé à Bruxelles, ouais. Donc c'est une boîte belge basée à Bruxelles, ouais. On peut très bien commander donc, vos produits sur Internet, j'imagine, oui. Sur un site Internet, et puis également chez Speedway. Également chez Speedway, tout à fait, en magasin chez Speedway, bien sûr. Merci beaucoup, Avec Robert. Plaisir. Merci d'être passé.
Je viens de visiter le stand Botex, celui que vous avez vu juste avant, franchement incroyable. Il l'a très bien présenté, hein, mais vous pouvez aller voir du coup sur le site internet Botex. Franchement, j'ai essayé ce qu'ils vendent et c'est tout simplement incroyable. On se tourne maintenant vers le monde de la compétition et on va rencontrer un pilote français qui a disputé cette année le mondial Supersport 600 avec une Yamaha. Il s'agit bien entendu d'un pilote sponsorisé par Speedway, Valentin Debise. Salut Valentin. Salut. Comment tu vas? Très bien, écoute, on est ici à Milan. C'est la première fois que je viens à ce salon et franchement c'est incroyable parce qu'il y a pas mal, il y a énormément de motos, les nouveautés, des marques que je connais pas forcément, donc c'est super, je me régale. Ouais, et puis c'est un très très grand salon surtout. Ouais, c'est énorme, franchement, j'ai pas fait encore tout le tour mais il y a de quoi se perdre. J'avais 2-3 questions du coup à te poser. La première, je voulais savoir en tant que pilote, quel est l'intérêt, quel est l'avantage entre guillemets d'aller dans des salons comme ça? Qu'est-ce que tu tires justement de ces salons-là? Qu'est-ce que tu peux tenir? Pour les pilotes, de toute façon, on est régulièrement en recherche de partenaires pour les saisons suivantes. Le salon il tombe vraiment au bon moment parce que c'est maintenant que les partenariats se décident pour l'année prochaine. Le gros avantage ici c'est qu'il y a toutes les grosses marques qui sont présentes, même les plus petites, et les personnes qui décident des partenariats. Donc ça peut être les patrons ou les personnes en charge de communication. Donc voilà, si on veut se montrer et montrer notre motivation, c'est toujours mieux de venir ici, de se parler en vrai plutôt que de se faire des visios ou de se parler au téléphone. Donc ça c'est vraiment le gros avantage. Deuxième petite question, je crois sûrement connaître déjà la réponse. Est-ce que tu joues à MotoGP et à Ride 5? Non, j'ai pas de PlayStation et j'ai vraiment pas le temps de faire ça. Faudrait s'y mettre, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Non mais j'ai eu joué à la PlayStation, mais j'étais trop obsédé par ça et du coup j'étais tout le temps sur le même circuit avec la même moto, à essayer de chercher les réglages et tout, à faire. Et je me réveillais, j'avais déjà fait 100 tours, donc j'ai dit c'est bon, faut arrêter. Et depuis j'ai vendu la PlayStation et j'y joue plus, c'est pas bon pour ma santé. J'avais interviewé quelques pilotes, tu vois. Certains pilotes me disaient comme quoi ils cédaient du jeu tellement qu'il est bien fait vu que les circuits sont faits avec des drones, etc. Et du coup en fait ils cèdent des circuits sur le jeu pour pouvoir apprendre en amont le circuit avant de se rendre sur les grands prix. Je pense par exemple à Augusto Fernandez en MotoGP. Je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que vraiment on avait une approche qui était quasi réaliste en fait des circuits. Justement je pensais que tu y jouais avant de venir avec moi. Je me suis dit ça se trouve il y a peut-être y jouer peut-être pour apprendre les circuits, etc. Non mais c'est vrai que d'y jouer ça permet d'apprendre la piste, mais moi je suis plus de regarder des vidéos embarquées. Parce qu'au moins, en fait, je vois les tâches qu'il y a sur le circuit, les panneaux, et déjà, je peux me donner un repère visuel et me donner un rythme dans ma tête. Donc je sais, la ligne droite, ça va faire 4-5 secondes, pam, je freine. Et du coup, j'ai déjà le tempo, en fait, avant d'aller sur le circuit. Alors que la PlayStation, les boutons, c'est pas les manettes. Alors que moi, je m'imagine déjà les mouvements que je vais faire avec mes doigts, avec mon corps, avec mon coude, etc. Donc voilà, après je sais que l'une ou l'autre manière fonctionne, mais moi je préfère regarder les caméras embarquées. C'est vrai que j'avais pensé des caméras embarquées. C'est vrai que ça peut être sympa, même pour s'entraîner. Nous, même amateurs, j'imagine que ça peut même nous aider, les amateurs, pour apprendre les repères, etc. Carrément, parce que toi, même après avoir roulé, tu peux le revisualiser et voir la différence de rythme. Parce qu'après avoir fait une journée entière, malgré tout, tu sais où tu freines, tu sais où tu déclenches, etc. Et du coup, ok, pas essayer de faire ce que fait le pro directement parce que tu vas te tuer, mais par contre, tu peux au moins imaginer et tendre vers ce que le pro il fait, tu vois. Ok. Et dernière petite question, tu m'as répondu en off tout à l'heure, mais est-ce que tu fais du supermotard sur piste? Alors, c'est vrai que j'ai jamais fait de supermotard de ma vie et là ça fait 1 an que j'ai pour projet de m'en monter une. La moto, il me manque juste l'embrayage à monter que je vais recevoir cette semaine ou la semaine prochaine. Et après, je vais faire le premier essai en piste. Donc, je me suis monté une moto de fou avec tout dessus, le double disque, la ligne, les suspensions Öhlins. Bon, il y a tout quoi. Donc là, j'ai vraiment hâte d'aller la rouler. Et je sais que toi aussi, tu t'aimais. Donc, pourquoi pas aller faire un jour une séance ensemble. Ouais, pour apprendre des meilleurs. Peut-être c'est toi qui vas me montrer comment on fait. Oula. Je suis bon sur les jeux, mais en vrai, c'est un autre niveau. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps, Valentin. Avec plaisir, merci. Et puis, bon courage pour la suite. Vous l'avez vu, on vient de rencontrer Valentin Debise, on lui a posé quelques questions. Il est chaud pour faire du supermotard sur piste avec nous. Sûrement pour 2024, on verra tout ça, on va essayer de planifier tout ça. Une très chouette personne, on passe à la suite. Je suis allé faire un petit détour chez Honda, d'ailleurs leur stand était immense. Et j'ai pu voir de très très belles machines, en rapport bien entendu avec le supermotard. On
vient d'arriver sur le stand Honda et là on voit la grande sœur de la moto, la 450 CRF, la toute dernière. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Hola amigos, comment ça va? Bonjour Hugo, bonjour Tommy, comment allez-vous? Super, toi, bienvenue chez Furigan. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir c'est la nouveauté, c'est notre nouveau gilet airbag. Donc ce qu'on a c'est aujourd'hui une version qui est beaucoup plus ventilée, beaucoup plus légère que la première version. Donc là on a un gain énorme avec des grandes parties méchées sur toute la partie frontale et dorsale. Un nouveau zip qui permet de garder une fermeture même en cas de déclenchement avec un rabattement qui est automatique, ce qui va permettre de toujours le garder bien verrouillé près de soi. On a toujours donc notre système de dorsale avec notre partenariat avec des 3O, donc on est sur du niveau 2, ce qui est une spécificité directe de l'airbag Furigan. Dernière chose pour ce produit, il a la particularité de pouvoir être porté à l'intérieur ou par-dessus une veste et être certifié niveau A, anti-abrasion. Modèle iconique de la gamme Furigan, le Raptor dans sa nouvelle version, donc l'évolution 3, Raptor Evo 3 ici. Donc c'est une version revisitée de notre modèle, donc toujours avec le même look, pur radical, esprit Furigan, avec deux ventilations ici, des grandes zones de stretch sous les bras et qui viennent redescendre ici pour du confort. Un travail directement inspiré de notre savoir-faire en compétition et auprès de nos pilotes. Un système de fermeture automatique du zip également qui permet d'éviter toute ouverture en cas de déclenchement et ou de chute. De nouvelles coques au niveau et des épaules et des coudes. Au niveau du dos, le savoir-faire Furigan, un vrai travail de patronage et de savoir-faire du cuir avec deux grandes zones de stretch ici, dérivées exactement du travail qu'on opère sur les pilotes. Idem au niveau des coudes, un serrage à la taille et toujours une zone néoprène au niveau du col pour un confort total en position de conduite. Nouveauté pour l'hiver 23H, déclinée dans une nouvelle version coloris sur l'été 2024, la veste Brooks. Ici on est sur une veste Touring Adventure, légèrement raccourcie par rapport aux vestes habituelles, avec un look beaucoup plus profilé près du corps. Permettra d'avoir beaucoup plus d'aisance en position de conduite. À l'avant, 4 grandes ventilations sur le torse, réglables ici, et idem sur la manche avec un serrage bras à ce niveau-là. Une poche pour la carte bleue en cas de voyage. Deux grands serrages ici sur les côtés réglables en haute position et en hauteur. Un col néoprène pour le confort. À l'intérieur, on retrouvera une poche étanche ainsi que la technologie membrane Umax directement sur l'intérieur et une doublure amovible thermique. La petite surprise que je vous avais réservée, c'est chez Shark. Puisque oui, ils ont sorti leur tout nouveau casque à l'ECMA, le Aeron GP. Salut Vincent, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Bon. T'as un casque à me présenter? Ouais, bienvenue chez Shark. On est vraiment ravis de présenter notre tout nouvel Aeron GP. Ça fait vraiment plaisir puisque c'est le dernier casque issu de notre technologie de casque haut de gamme aérodynamique. Vous avez connu bien sûr le Racer Pro GP, le casque Carbor Johan Zarco, Miguel Oliveira ou ici présent Raúl Fernandez. C'est le réplica Raúl Fernandez, notre pilote MotoGP espagnol. Donc bien sûr il a tout ce qu'avait précédemment le Racer Pro GP, une aérodynamique très étudiée, un écran à épaisseur variable classe optique 1, un niveau de ventilation excellent. On est un petit peu en avance, on va bientôt avoir la FIM 2. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la FIM 1, bientôt c'est la FIM 2. On a déjà le système Emergency sur l'intérieur, mais vraiment le point fort de ce casque, c'est son aérodynamique variable, puisqu'il est équipé de flaps aéro. Et en fait ça va servir vraiment à deux choses en particulier. La première, à très haute vitesse en ligne droite, on va avoir ces flaps qui vont faire une sorte d'amortisseur de turbulence aérodynamique. Nos amis les rapaces qui nous ont inspiré ça, puisque sur les ailes des faucons ou bien des aigles, vous avez des petites plumes au bout des ailes qui servent à stabiliser ces fameuses turbulences aérodynamiques et qui évitent l'entrée en résonance du casque qui peut à haute vitesse modifier et flouter notre vision. Et puis oui, un casque avec un appendice aérodynamique arrière, c'est très important pour la ligne droite. En revanche, on prend aussi de grandes courbes sur les circuits et là, l'intérêt,
ça va être vraiment d'avoir un casque qui va, entre guillemets, s'arrondir sur la courbe, puisque on va aller regarder, notre regard va suivre la courbe, on va aller essayer d'orienter le casque dans la courbe, et la pression d'air va avoir tendance à redresser le casque. Et en fait, le flap va servir à limiter les efforts du pilote, notamment au niveau des cervicales. Un Johan Zarco qui enchaîne tour après tour, des tours très rapides. C'est très important, on le sait, de ménager le pilote. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très important, il a une gueule d'enfer quand même. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. Je tenais à remercier encore une fois Speedway pour m'avoir expédié là-bas à l'ECMA à Milan. C'est une expérience vraiment très folle. Un salon gigantesque, énorme. Je vous cache pas, j'ai pas pu tout faire puisque je suis resté qu'un seul jour. Mais franchement, c'est un salon incroyable. Il y avait tellement de choses à voir. Il y a eu plein de pilotes moto mondiales qui sont venus. Enfin, on a vu plein de nouveautés. On a vu notre nouveau casque d'ailleurs, le Shark Iron GP. J'ai trop hâte de l'avoir. Mais ça, rendez-vous en 2024 pour pouvoir le porter. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir encore une petite dinguerie avec ce casque. Alors, je vous en dis pas plus. Vous découvrirez tout ça lors de la saison prochaine, si on peut appeler ça comme ça. Ne l'oubliez pas, ça s'affiche actuellement à l'écran. Vous avez le code promo SOP15 et SOP5 que vous pouvez utiliser en ligne ou dans les boutiques de chez Speedway pour pouvoir vous équiper et rouler en toute sécurité. Nous, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le jeu MotoGP 23. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le projet Supermotard sur piste. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran pour être vraiment à l'affût de toute quelconque nouveauté, info, quoi que ce soit. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!